Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, ce matin je suis en joie, je voulais glorifier le nom de notre Seigneur. Merci le Dieu de l'impossible, merci le Dieu tout-puissant. Oh, peuple de Dieu, j'ai connu Kanguka depuis 2021, Kanguka a tellement fait des merveilles dans ma vie. J'avais installé ça pour concevoir, moi qui souffrais de fibromes, des kystes ovariennes. Mes règles se bloquaient 6 mois, 7 mois. Mais quand je l'ai connu Kanguka, mes règles sont régularisées. Après 18 ans d'attente, aujourd'hui, j'ai fait mon test. Je suis enceinte. Je ne crois pas, j'en tremble. Je viens de faire le test. J'en tremble. Merci, Kanguka. Merci, oh Jésus, peuple de Dieu. Je ne sais pas comment vous dire merci. Merci, oh Seigneur. Mon Dieu, Dieu a essuyé mes larmes. Dieu a essuyé mes larmes. Je ne croyais plus. Je m'étais découragée. Même pour faire les tests, il dit que ça ne sert à rien parce que à cause des fibromes là, souvent mes menstrues se coupent. Donc pourquoi faire le test? Je tourne, je viens de faire le test. Oh, je suis en joie. Merci, merci Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je veux aussi ce matin encourager toutes les femmes qui sont en attente. Ne vous découragez pas. Jésus-Christ est Seigneur. Priez, je n'ai plus d'espoir, mais Jésus-Christ a essuyé mes larmes ce matin. Shalom, je témoigne. Shalom, ce soir, je viens pour rendre vraiment une action de grâce à Dieu. Je viens dire merci à Dieu, merci pour qui il est, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Faut dire que je n'avais pas du tout la paix du cœur, même pas la joie. J'étais tourmenté, j'étais oppressé. J'avais toutes sortes de pressions sur moi. Et l'esprit de mort ne me lâchait pas du tout. À tout moment, les idées de suicide m'envahissaient, car tout était difficile pour moi, que ce soit sur le plan financier, que sur le plan professionnel. Ça n'aboutit pas. J'essaie d'investir dans le commerce, ça prend un peu, et puis après quoi, tout se ferme. Et j'ai été dans ce perpétuel recommencement pendant plusieurs années. Alors, je n'avais plus d'espoir, parce que mon quotidien était nourri de désespoir. Mon quotidien était nourri de l'angoisse.
et surtout dirigeait. Et je me disais comme ça que c'est fini pour moi, je ne vais pas devenir quelqu'un. Et puis on me jetait même à la figure que moi je ne peux pas réussir, je ne peux rien faire. Et voilà, faut dire que ça m'a rongé pendant plusieurs années. Quand je vais travailler quelque part, 3 mois après, voilà, le travail se gâte. Je n'avais pas du tout la paix, à tous les niveaux. Et un jour, dans ma chambre, je me suis approprié. Et puis j'ai dit à Dieu, dans ma prière, je dis Seigneur, moi je suis fatigué de vivre. Je ne veux plus vivre car je suis fatigué de la vie. Tout ce qui est fait ne me réussit pas. Et tous tes problèmes, tous tes blocages, c'est quelle vie je vis et que je ne mène pas de paix, je ne mène pas de joie. Et ça dure éternellement. Et je ne fais que prier. Je n'ai mais rien, il n'y a pas d'avancée. Et je tournoie sur moi-même. Alors je dis, Seigneur, cette nuit, tu prends mon âme. Tu prends mon âme. Moi, je ne veux plus voir la journée de demain. Et il a fini ma prière, il était couché. En malgré ce que le lendemain, il me réveille. Encore, il était plus furieux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et comme ça, parce qu'il y a ma petite sœur et puis ma jumelle qui m'envoyait conjointement les messages de Kanguka. Mais moi, j'ignorais, je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas. Il dit, non, mais moi, je prie, je vais à l'église, je prie et il n'y a pas de suite. C'est quel message, c'est quoi, vous m'envoyez encore? Moi, j'ai problème d'argent, vous m'envoyez les messages pour pouvoir écouter moi. Ça, en tout cas, ça me plaisait pas. Et un jour, il dit, attends, il faudrait que j'écoute un tout petit peu. J'ai ouvert. C'était pasteur, il était à la prédication et il a parlé de la persévérance et de croire en Dieu, que Dieu peut tout, que si on a des soucis, on doit s'adresser directement à notre Dieu. On doit lui parler, on doit déverser tout à ses pieds. Et c'est lui qui est la solution en toutes choses. On ne doit pas se battre par notre propre force, car nos forces sont limitées. Alors, j'ai commencé à écouter encore et encore. Maintenant, chaque jour, j'écoutais maintenant Kanguka. J'écoutais et puis après ça, je priais. Et les choses ont commencé à revenir. Les forces ont commencé à revenir. Et je ne baissais pas les bras. Et pendant ce temps, il y avait toujours les challenges. Mais il dit, mon Dieu peut tout. Et un jour, j'ai entendu comme ça que Christian en Côte d'Ivoire. J'ai dit, elle me fait dire, Seigneur, où il vient là? J'y serai. Mais quand je vais partir là-bas, je vais avec tout ce que j'ai comme bagage sur ma tête et que je traîne pendant des années. Je vais déposer ça à tes pieds. En réalité, cette date marquera mon passage, c'est-à-dire le passage de 24 à 25. C'est ma traversée qui est là. Alors je pars. Je vais te rencontrer. Je vais pas rencontrer qui que ce soit. Je vais pas rencontrer Christ. Je vais à ta rencontre parce que je sais que tu seras là-bas et tu vas nous écouter. Alors j'irai là-bas et moi, je viens à ta rencontre. Je veux te voir en œuvre. Et papa, c'est toi que je veux. Je veux toi. Je veux toi seulement. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Que je suis fatigué. Traîner tous ces bagages. Traîner toutes ces douleurs, traîner tous ces échecs pendant des années et des années. Et en tout cas, je vais voir quelque chose dans ma vie. Je vais voir ta main. Je vais te voir. Je vais voir quelque chose. Je veux que quelque chose change dans ma vie. Le 16 décembre, alors, nous sommes partis. Et puis nous sommes arrivés. On a commencé à prier, chanter. Et le pasteur est venu prêcher, il a prêché, et quand il a demandé qui veut donner sa vie à Dieu, là j'ai tiqué d'abord, parce qu'il y avait 2 voix qui parlaient en moi. Et l'autre voix dit, lève seulement ta main, et puis tu verras le reste. Alors j'ai levé ma main, et j'entends au plus profond de moi, c'est une alliance que tu viens de faire avec ton Dieu. À tout moment que quelque chose essaiera de t'empêcher, souviens-toi de ce jour, souviens-toi de cette date, et ton Dieu te souviendra de toi. Et j'ai dit amen. Il dit Seigneur, j'ai tout reçu. J'ai reçu ma délivrance. J'ai tout reçu et tu dis merci et je te rends gloire. Alors après, nous sommes partis. Mais il faut dire que depuis ce jour, depuis que j'ai quitté la croisade et on est rentré, j'ai reçu quelque chose que je n'avais pas avant. Une grande chose que je n'avais pas avant. Qui dépasse de l'argent, qui dépasse les amis, qui dépasse toutes sortes de richesses. Mon Dieu m'a visité en me donnant la paix, en me donnant la joie chaque jour de ma vie. Il n'y a pas un jour
ou quelque chose va m'énerver. Mais je suis en joie jusqu'à mon cœur est en fête. Et c'est extraordinaire. En fait, on ne peut pas expliquer cela. Ce que je vis actuellement, on ne peut pas l'expliquer. Mais on ne peut que le vivre avec Dieu. Et c'est par sa plus grâce que j'ai reçu cette paix que je n'avais pas, cette joie que je n'avais pas. En tout cas, juste pour lui dire merci, il m'a déchargé, il m'a délivré de tout ce qui me retenait en captivité. Et il a fait de moi une personne qui est remplie de paix et de joie. Il m'a comblé de paix. Qui parle de joie, parle de la richesse, parle de tout. Il m'a ouvert son bon trésor qui est le ciel. À moi maintenant, pour lui être redevable, je viens lui dire merci. Et merci va également à l'endroit du pasteur avec tous les partenaires et tous ceux qui prient quotidiennement pour Kanguka et sa femme et ses enfants. En tout cas, je dis merci. Merci à tout le monde, à tous ceux qui témoignent. Parce que c'est au travers de ces témoignages que ma foi a été édifiée. Je dis merci. Et c'est au nom de Jésus que je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur togolaise vivant au Togo. Aujourd'hui, je tiens à remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Vraiment, je suis vraiment contente. J'ai eu l'application Kanguka par le biais d'une connaissance au marché. Elle m'a parlé de Kanguka et j'ai téléchargé l'application. J'écoutais les témoignages, les prières du samedi. Je priais. Entre-temps, j'avais le VIH/SIDA. Et à travers cette application, je priais. Jusqu'à quand je suis tombée enceinte de ma première fille. Lors des consultations, le jour là, la sage-femme me disait que va me faire le test du VIH. Mon cœur avait sauté. Je ne savais pas. On était là-bas jusqu'à quand il a fait le test. Il me dit, madame, félicitations, le test est bon, vous êtes séronégatif. Oh, selon moi, je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais rien. En tout cas, j'ai dit, ok. Avec ça, je continuais toujours à prier. 3 mois plus tard, je suis retournée à l'hôpital. Et ils m'ont fait le test. Et voilà, je suis toujours séronégative. C'est là que j'ai dit, et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a localisé, et Dieu merci. À travers l'émission Kanguka, voilà, aujourd'hui, je suis guérie. Je criais, j'étais contente. Oh, Dieu merci Seigneur. Je tiens à remercier Dieu. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une maman du Bénin. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, dans Kanguka. J'ai été transformée grâce à Kanguka dans ma vie. Je suis une maman chrétienne. Je priais beaucoup, mais je ne comprenais pas. Il y avait tant d'enseignements. Ça m'a beaucoup édifié. De lundi au vendredi, je ne me lamente plus. Beaucoup de choses j'ai laissé grâce à Kanguka. Et j'ai d'humilité. Maintenant, j'ai été guérie d'un cancer de gorge. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a téléchargé ça ici au Bénin. Mais je ne suivais pas, je ne croyais pas à ça. Et j'ai laissé ça de côté. Donc c'est quand je suis tombée malade pour ma gorge que l'oreille m'a dit que je souffrais d'une tumeur de gorge. Donc j'ai été à l'hôpital, ils m'ont dit que on devait m'opérer, de m'apprêter. J'ai dit bon. Ma soeur m'avait téléchargé une émission que je vais faire reverse pour voir de quoi s'agit-il.
peut-être que ça va m'aider. C'est comme ça, j'ai commencé par suivre encore l'émission Kanguka. Et en suivant, je n'ai pas été guérie automatiquement. Ça m'a d'abord libérée des lieux ancestrales. J'ai commencé par voir les serpents qui me traversaient. Et un jour, je suivais, il y a un homme qui a quitté sur moi. Je baille. Quand je prie les samedis avec Christ, je baille. Et il m'avait donné rendez-vous dans le mois pour chercher de l'argent. Donc, quand je priais avec Kanguka, je baillais tout le temps. Et je me suis retournée à l'hôpital. Le docteur m'a dit qu'on allait vérifier avant de lancer le processus. Donc, c'est comme ça, on a repris les examens. J'ai fait mon horaire et mon IEM, c'est sorti négatif. Ils m'ont prélevé pour faire les analyses. Encore, tout est négatif. Donc, vraiment, le docteur même était étonné. Il m'a dit, madame, tu n'as plus rien. Quel produit j'ai pris? Et j'ai dit que c'est un grand docteur qui m'a guéri, qui est Jésus. Et il avait un ordinateur dedans. Il m'a mis les chants de gloire. J'ai commencé par chanter, danser dans la clinique. Vraiment, Dieu est en Kanguka. Peuple de Dieu, ayez la foi simplement et suivre les instructions de Christ. Ne vous découragez pas. Quand j'ai vu ça, quand on me l'a dit, vraiment j'étais découragée, je croyais que j'allais mourir. Mais aujourd'hui, je me sens bien, je me sens fort, je bénis l'homme de Dieu, je bénis son staff, je bénis sa femme et ses enfants. Je bénis le Seigneur pour lui donner la force de continuer cette émission pour sauver les âmes, pour sauver le monde entier. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, famille Kanguka. Je viens témoigner pour parler de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur. Je ne dormais pas bien. Des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit comme de jour. Je voyais des choses horribles et terrifiantes. J'étais poursuivie, menacée, harcelée. Il m'arrivait parfois de me réveiller au milieu de la nuit et n'arrivant plus à me rendormir, je me mettais au salon pour lire la Bible jusqu'au petit matin et après quoi, je devais vaquer à mes occupations. J'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie et triste. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé de l'aide, ça n'a rien donné. Il m'arrivait de pleurer. Seigneur, aide-moi. Parfois en marchant, je parlais seule, je parlais à Dieu. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas errer. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment et ça a duré 11 ans. C'était difficile, j'étais épuisée, mal en point. J'ai tâtonné jusqu'à ce que ma sœur m'envoie des audios Kanguka. Merci Seigneur pour Kanguka. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci à tous ceux qui témoignent chaque jour. Vos témoignages m'ont encouragé. Vos témoignages m'ont donné de l'espoir. Je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles dans vos vies, il en fera aussi pour moi. Grâce à Kanguka, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne attitude. Je ne savais pas prier. Je me suis donc accrochée à Kanguka pour apprendre. Plus un instant sans Kanguka. Et Dieu a commencé à me visiter. Il a déclenché le processus de ma délivrance et de celle de ma famille. J'ai commencé à bâiller lors de l'écoute des témoignages. Je bâillais tellement que j'avais les joues mouillées de larmes. Un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit
Il y a une femme qui a été ensorcelée plusieurs fois. Aujourd'hui, tu es délivrée. Tous les démons qui sont en toi quittent ton corps. Ton corps appartient à Jésus. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier. D'un coup, mes mains sont devenues rudes, raides, dures, et j'ai commencé à me débattre, comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras des chaînes. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Tu es libéré, tu es guéri. J'étais à genoux, les mains sur la tête. J'ai tourné 3 fois sur moi, en glissant sur mes genoux comme un tourbillon, et j'ai été projeté en arrière. Les yeux mi-fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouilla sec à l'entrée de notre maison familiale. À ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance disant « Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. » Étonné, j'ai crié « Waouh !» L'image qui m'a été montrée, le magouilla sec enlevé par une main à l'entrée de la cour. Devant le portail, la seule entrée là où tous entrent pour avoir accès à la cour. J'ai remercié Dieu qui nous a localisés. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans la famille et dans sa miséricorde est venu à notre secours. Le pasteur a mentionné cette parole, il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de bâiller, qui a la nausée, parce que le Seigneur t'a déjà touché, avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Moi, ma nausée a déclenché dans l'après-midi. Je défilais dans les toilettes pour cracher. Finalement, j'ai pris un pot pour y cracher, toute fatiguée des va-et-vient dans les toilettes. J'ai craché jusque la nuit. J'ai dormi sans manger à cause des nausées. Peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Dieu travaille dans ma famille. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible. Plus d'inquiétude. J'ai les yeux fixés. Je suis confiante. Je ne lâche pas l'affaire. J'ai retrouvé la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible grâce à Kanguka. Merci à Dieu, merci à Christ et à toute son équipe. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les aspects de vos vies. Merci encore, merci toujours. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Togolais militaire résident à Lomé. Ce soir, j'ai décidé de témoigner. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il faut que je témoigne. Si je ne témoigne moi-même, je ne suis pas libre. Dieu a fait énormément beaucoup de choses. J'écoute cette émission, ça fait déjà 3 ans. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Je m'excuse pour cela, de n'avoir pas témoigné pour les autres cas. Mais c'est ce cas qui m'a venu dire que je vais témoigner. Vraiment, Dieu agit puissamment dans cette émission Kanguka. Dieu agit puissamment. Si quelqu'un entend mon voix, quel que soit comment il a écouté mon témoignage. Et le dimanche à 4 heures, j'avais l'habitude de prier chaque 4 heures. Je suis réveillé chaque 4 heures, écouter, prier avec l'émission avant de prier pour moi, prière personnelle avant de quitter pour aller au service. Donc j'ai prié 4 heures là avec ma femme. À un moment, jusqu'au milieu de la prière, je suis tombé. J'ai commencé par crier, commencer à parler dans une langue que moi-même je ne comprends pas. Que il a parlé jusqu'à je tourne seulement comme une vipère ou bien quoi. Deuxième tour, il y a encore une langue aussi qui a commencé d'une autre. Tu sens que la voix a changé quoi. Une autre personne, un autre démon. Il a commencé par parler. Ça m'a tourné sur le lit. Ma femme n'arrivait même pas à me contrôler. Troisième tour, c'est dans ma langue. Et ça dit, dans ma langue, la langue du Togo, Kabien. Et ça disait que on n'a qu'à partir, c'est toi qui nous a amenés. L'autre voix commence, quittez. Le gars là, il est trop fort, son Dieu est trop fort. On n'a qu'à quitter. Et c'est comme ça. Et à un moment, ma femme, je ne parlais plus, j'étais abattu. Moi,
tout ça là, quand ça se passe là, je suis conscient, je vois, mais tu ne peux pas réagir. Jusqu'à ça a quitté, les voix là ont cessé de parler à moi. Je sens que ça a quitté, mais je n'arrive pas à quitter. Et ma femme était en train de prier jusqu'à un moment, j'ai quitté. J'ai commencé par louer Dieu. J'ai commencé par glorifier Dieu. À un moment, une chanson qui est venue dans ma bouche, même je chantais, même je n'ai jamais chanté comme ça. J'ai commencé à chanter, appelant le Saint-Esprit, vraiment, je dis Dieu est fort, tout ça là. La chanson là, vraiment, le jour là, ma femme me dit que, donc je sais chanter comme ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui était à moi. Vraiment, peuple de Dieu. Tenez bon à cette émission, car c'est une bonne émission. Je ne pensais même pas que tous ces démons étaient à moi. Avant ça, quand les témoignages que je n'ai pas pu faire, j'étais un militaire qui courait des filles en désordre. Malgré que j'avais une femme, je buvais avec un mec, j'étais un soulard. Mais quand j'ai commencé par écouter cette émission, actuellement, si je vois la boisson, c'est comme c'est mon ennemi. Je ne cours plus les filles. Je déteste courir les filles. Tout ça là. Et ma femme même a dit que vraiment tu as changé. Vraiment, peuple de Dieu. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi. Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tous ces hommes et femmes que vous avez entendus qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi, ils ont mis la main là où ils souffraient et Jésus les a visités. Moi je vais prier et tu vas prier et nous allons prier ensemble et nous aurons la foi. Nous allons nous appuyer sur Marc, le premier chapitre, du verset 40 au verset 42 où on voit un lépreux qui est venu à Jésus. Il a supplié, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 41, Jésus était ému de compassion, il a étendu la main, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. J'ai été touché par le fait que Jésus a eu de la compassion. J'aimerais que tu saches que Jésus a de la compassion pour toi. Peu importe la souffrance que tu as, peu importe les problèmes que tu as, il connaît tes problèmes, il connaît ta souffrance et il est disposé pour te guérir si tu as la foi. Si tu y crois, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, concentre-toi et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas où mettre la main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, les conditions n'est pas de vomir, de tomber, de sentir la manifestation, parce que la plupart de ceux qui sont guéris, ils ne sentent absolument rien pendant la prière. Certains vont être guéris immédiatement, instantanément, d'autres vont guérir le soir, d'autres vont guérir le lendemain ou quelques jours après. Mais toi, ce qui est important, sache que ce que nous allons faire tout de suite, Jésus va te toucher si tu as la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, toi qui as créé le ciel et la terre, nous venons devant toi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je viens parce que je crois en ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te rends grâce, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Rapha. Quand tu parles, qui peut te résister? Personne ne peut résister ta parole. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare que ces enfants vont naître. Tout ce que le diable a déjà planifié, que ça soit sans effet. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a des délivrances. Il y a une femme qui a commencé à vomir avant même la prière. Pendant le témoignage, tu avais la nausée et tu as vomi parce que le Seigneur te délivre. Je prie pour la délivrance totale au nom puissant de Jésus. Les esprits qui parlent, sortez au nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, un homme asthmatique, 2 fois tu as failli mourir à cause de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de ce lien, c'est la fin de cette malédiction. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a mis sa main sur le côté gauche, un homme qui a des douleurs côté gauche, tu sais
sens beaucoup de douleur. Regarde ta main sur le côté gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. J'ai dit que ces douleurs cessent. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale soit guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu souffres beaucoup. Ça fait plus de 3 ans que tu souffres. Au nom de Jésus, que tu es sous dialyse. À partir d'aujourd'hui, je proclame la victoire. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est impuissant. 2 hommes qui sont impuissants. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Parce que tu visites beaucoup de gens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des mauvais rêves. Chaque fois que tu dors, tu cries même la nuit. Il y a une autre, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison. Au nom de Jésus, que ce lien avec le sorcier soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs ici sur le cou. Garde la main là où tu souffres. Quelqu'un qui tousse, qui a un problème de poumon, soit guéri. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, une autre fille qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Un jeune homme qui souffre des sinusites. Un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour toutes les personnes que tu visites. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est quelqu'un qui le trouve dans le pied gauche. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont guéris au niveau du dos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un plan de détruire son frère. Tu veux tuer ton frère. L'esprit de crime. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis tous ces plans. Il y a des plans sataniques dans cette maison. Tu as déjà tué quelqu'un et tu veux tuer une autre personne. Et tu écoutes l'émission. Répands-toi au nom de Jésus. Répands-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je sens beaucoup de gens qui visitent les sorciers. Tu vas à l'église, mais vous consultez aussi les sorciers. Soyez détachés complètement. Toi qui as des gris-gris, va les brûler complètement. Brûle ces gris-gris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation de toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour avoir un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans et la foi, confesse le nom de Jésus. Alléluia, il y a beaucoup de visitations. Les femmes qui prient pour un enfant. Il y a au moins 4 femmes qui viennent de dépasser 10 ans de stérilité. Confessez le nom de Jésus. Remerciez Jésus. Tout ce qui a été bloqué par les hommes. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Que ça soit brisé. Je confesse que toutes ces 4 femmes vont concevoir cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Tu forces et ça ne marche pas. Et ça fait longtemps que tu vis ça. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je demande que le Seigneur te visite, que Jésus te touche, afin que tu aies l'appétit venant de Dieu, que tu manges normalement. Toi qui as un sommeil excessif, tout le temps tu es en train de dormir, même pendant la journée, que ce soit la nuit ou la journée, ça ce n'est pas le plan de Dieu, ça vient de l'ennemi. Je prie pour que tu sois éveillé et que tu puisses travailler au nom de Jésus. Je détruis cet esprit de fausse couche. Il y a des femmes qui conçoivent facilement, mais qui n'arrivent à avoir un enfant. L'enfant ne dure pas. Après 2-3 mois, l'enfant meurt. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de s'ouler par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu trembles. Tout le corps tremble. Parce que cet esprit est fâché. Toutes ces paroles qui sont dans ta bouche, je les ferme. Je donne à cet esprit de sortir complètement de son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Une femme qui a une plaie dans la partie intime, reçoit la guérison. Ça fait au moins 2 minutes que ta bouche est grandement ouverte. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Au nom de Jésus, je donne à cet esprit de te lâcher complètement. Sois libre à partir d'aujourd'hui. Esprit de colère, sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci d'arrêter la mort prématurée pour cette femme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On a planifié une opération chirurgicale. Au nom de Jésus, le jour de l'opération, on va trouver que tu es guéri complètement. On ne verra plus ces fibromes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Ceux qui n'avaient plus la vie de prière, le Seigneur te relève. Toi qui pries pour le mariage, tu es libéré. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de guérisons. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta victoire. À toi la gloire pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.